Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour nous entretenir sur le thème intitulé « Y a-t-il un remède contre les préjugés ?» Y a-t-il un remède contre les préjugés? Pour cela, nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon, descend en ce moment, dispose-nous Seigneur à pouvoir annoncer ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème qui fait office de notre entretien de cette semaine est intitulé « Y a-t-il un remède contre les préjugés ?» Bien-aimés en Christ, y a-t-il un remède contre les préjugés? Et je puis dire, est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? La Bible déclare dans Luc chapitre 1, le verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut demander le secours de l'Éternel. Alors tout sera aisé, tout sera possible pour nous. Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, pour que nous ayons en toi de la possibilité en Dieu, nous devons demander son secours. C'est pourquoi il dit dans Psaume 127, le verset 1er, que c'est en vain que le bâtisseur bâtit si l'Éternel ne bâtit pas avec lui. Psaume 127, le verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est pourquoi nous devons alors demander le secours de l'Éternel. Psaume 121, verset 1er. D'où viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Merci. Le secours, lorsque ça vient de l'Éternel, il y a la possibilité. Quand on parle de remède, c'est quoi? Remède, c'est un moyen. Alors, un moyen, d'accord, pour pallier à un problème. C'est une solution. Quand on parle de remède, c'est une solution. Il faut trouver un moyen alors pour pallier à un problème en cours, à une maladie, à un empêchement, à un handicap. Il faut pallier à cela. Il faut arrêter la saignée. Bien-aimé en Christ. Alors, quand on parle maintenant de préjugés, y a-t-il un remède contre les préjugés? Y a-t-il un remède contre les préjugés? Un préjugé, c'est simplement un jugement précoce. Préjugé, préjugement. Un jugement précoce, c'est-à-dire un jugement sans examen, une opinion qu'on donne sur quelqu'un sans préalablement faire des examens ou faire des enquêtes ou demander avoir la preuve avant de le dire. On jette l'opinion comme ça. On dit c'est un jugement précoce, c'est-à-dire un jugement, une opinion sans examen. Bien-aimé en Christ. Alors, si nous comprenons ici, le thème dit, y a-t-il un remède, c'est-à-dire une solution contre les préjugés? Il faut comprendre. Il faut comprendre que quand on parle de préjugés, ça court la rue. C'est-à-dire c'est dans la vie courante que nous remarquons cela. Alors, le préjugé, un préjugé, je pressens quelque chose sur cette personne. J'ai constaté qu'il a fait ça. Je sens dans sa démarche, j'ai cru qu'il avait fait ainsi. Lorsqu'il respire comme ça prouve qu'il vient de tel, c'est-à-dire il vient de voler. Lorsque dans sa parole qu'il prononce nous prouve qu'il a fait ci. On dit cela sans quoi? Sans preuve. C'est-à-dire un jugement précoce. On dit de quelqu'un qu'il a fait quelque chose sans avoir fait des examens au préalable. Vous voyez un peu un préjugé. On me dit, il est orgueilleux. Mais parce que sa démarche, peut-être c'est sa démarche. Tu n'as pas, ça dit, il faut approcher de la personne pour savoir si réellement c'est ainsi. Ça court la rue. Et effectivement, sans le secours de Dieu, effectivement, sans la présence de l'Esprit Saint, effectivement, sans Dieu,
nous ne pourrons jamais alors radier cela. Nous ne pourrons jamais pallier à ce problème de préjugés. Nous ne pourrons jamais trouver un remède. C'est pourquoi on dit, y a-t-il un remède contre les préjugés? Mais en Dieu, il y a des milliers, des dizaines, des centaines de remèdes contre un préjugé. Contre le préjugé. Contre le préjugé. Contre qui le préjugé a été adressé? Contre celui-là, maintenant, qui lance même le préjugé. C'est-à-dire celui-là qui ordonne, c'est-à-dire qui lance le préjugé. Sinon, celui-là qui préjuge. Et le coupable, c'est-à-dire celui à qui on a adressé le préjugé aussi. Il y a des solutions pour pallier à tout ça là. Il y a des solutions. Lorsque nous lisons le psaume 15, à partir du premier verset, nous avons au moins 10 manières de 10 remèdes, d'accord, 10 solutions pour pallier aux préjugés. Parce que quand quelqu'un est en Christ, la personne, c'est-à-dire un enfant de Dieu, il doit en premier lieu, c'est-à-dire la loi royale que Jésus-Christ nous a donnée, c'est quoi? C'est l'amour. La loi royale que le Christ nous a donnée, c'est l'amour. Alors quand nous prenons l'amour partout, cela veut dire que nous devons alors considérer notre prochain qui est devant nous comme notre semblable, comme quelqu'un même de plus élevé. En ce moment, nous ne pourrons pas de préjugés, nous ne pourrons pas exercer, nous ne pourrons pas utiliser de préjugés sur la personne. Oui, Psaume 15, le verset 1er. Ô Éternel, Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? qui peut séjourner dans la tente de Dieu? Celui qui lance des préjugés ne peut pas rester avec Dieu, ne peut pas s'associer avec Dieu, ne peut pas marcher avec Dieu, ne peut pas suivre les pas de Jésus-Christ, parce que lui, c'est-à-dire celui qui préjuge, d'abord il y a le doute en lui. Il y a le doute qui amène le préjugé. Oui. Qui demeurera sur ta montagne Alors, sainte? qui peut demeurer sur la montagne sainte de Dieu? Celui qui a le doute, celui qui est un incrédule, celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas la foi, ne peut pas le faire. Oui. Celui qui marche dans l'intégrité. Ah, alors, quand nous marchons dans l'intégrité, est l'un des remèdes alors contre le préjugé. Hein? L'intégrité, oui. Celui qui pratique la Celui justice. qui pratique la justice. Parce que quand tu es juste, tu ne peux pas alors maintenant faire des préjugés sur l'autre. Tu ne peux pas vouloir, c'est-à-dire imaginer quelque chose sur lui pour dire il me semblerait qu'il a fait ça. Il t'a semblé que tu as fait ci. C'est ça en réalité les préjugés, les jugements précoces. Celui qui dit la vérité selon son corps. Alors, quand tu dis la vérité, tu ne peux pas alors en tout moment quand tu dis la vérité, alors on ne peut pas aussi faire des préjugés sur toi parce que tu es dans la vérité. On ne peut pas t'accuser que tu mens, puisque tu dis la vérité chaque fois. Dans une situation, tu dis la vérité, tu vas dans la vérité, tu ne peux que dire la vérité. Mais quelqu'un ne peut pas dire, lui il a menti, parce qu'on te connaît dans la vérité. En réalité, c'est ça. Quand nous faisons, c'est-à-dire que nous marchons dans la vérité, quand nous faisons l'effort d'être véridique dans tout ce qu'on dit, quelqu'un ne peut pas lancer un préjugé pour dire il a menti. Ce serait difficile de dire qu'il ment. Parce que tout le monde d'abord te connaît, te reconnaît en tant que véridique. Lui, là, il est véridique. Ce qu'il dit là, il aime la vérité. On te connaît. On te connaît sur cet aspect. On te connaît en tant que quelqu'un qui aime la vérité. Mais quand on te lance quelqu'un que tu ne connais pas, te lance alors un préjugé pour dire, lui, il a menti. Les autres vont dire non. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Vous voyez? Donc, c'est un rebelle. Cela veut dire quoi? Quand nous restons dans la vérité, on ne peut pas nous lancer des préjugés. Allez, oui. Il ne calomnie point avec sa langue. Voilà, celui qui ne calomnie point avec sa langue, d'abord, lui, ne peut pas lancer des préjugés. Parce que le fait de lancer des préjugés, lorsque tu aimes parler, beaucoup parler, c'est facile alors de lancer des préjugés. Parce que c'est facile de médire sur quelqu'un. La médisance, la calomnie, c'est des sources de préjugés. Quand quelqu'un aime calomnier, alors il ne peut que lancer des préjugés. Il ne peut lancer des préjugés sur l'autre. Bien-aimé en Christ. Celui qui ne fait point mal à son semblable. Voilà, quand tu prends ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui lancer des préjugés. Ah, il a fait ci, non, pour le condamner, pour faire ci, non, tu ne peux pas le faire. Donc, quand tu aimes ton prochain, tu ne pourras pas lui faire de mal en réalité. Tout repose sur l'amour et le pardon, oui. Et ne jette point l'opprobre sur son prochain. Voilà. Quand tu as d'abord, tu as toi-même, quand tu as l'art de ne pas jeter d'opprobre
Vous voyez, tu es quelqu'un, tu ne jettes pas de l'opprobre sur ton prochain parce que tu considères ton prochain comme toi-même. Ça, en réalité, tout vient de là. Tout vient de là. Pour éviter les préjugés, il faut considérer en réalité le prochain qui est devant toi comme toi-même. Si c'était à moi qu'on lançait ce préjugé, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que cela me deviendrait? Qu'est-ce que j'allais pressentir à moi-même? Quand tu fais comme ça, tu ne peux pas aussi alors préjuger quelqu'un. Oui. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Voilà. Alors, quand c'est des remèdes. Quand nous voulons, c'est-à-dire que nous ne marchons pas avec des gens méprisables, alors nous allons éviter les préjugés. Oui. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Alors, quand nous honorons celui qui craint l'Éternel, on dit c'est le pasteur. C'est celui-là, il est le pasteur. Celui-là, c'est un chargé. C'est le révérend. Alors, regarde, tu dois honorer celui qui craint l'Éternel. En honorant, tu ne peux pas faire des préjugés. Il me semble qu'il a fait ci. Parce qu'actuellement il est malade, ça veut dire qu'il a péché. Non, c'est des préjugés. Parce que tu n'as pas fait d'examen, tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas fait d'examen préalable pour savoir. C'est une opinion que tu lances en l'air. On ne peut pas le faire. Alors, quand tu honores, quand tu prends la décision d'honorer, alors un homme de Dieu, d'honorer celui qui est un serviteur de Dieu, en ce moment, tu ne peux pas exercer le préjugé sur lui. Oui. Il ne retracte point Oui. s'il fait un serment à son préjudice. Voilà. Allez-y. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Alors quand, oui. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Voilà. Il n'accepte point de don contre l'innocent. C'est ce qui coule les rues aujourd'hui. On accepte de don, d'accord, contre l'innocent. Et maintenant, on trouve des préjugés maintenant pour détruire l'innocent, pour blesser l'innocent, pour que l'innocent n'ait pas de raison. Alors que l'innocent, c'est-à-dire, le pauvre là, il a la raison. Le pauvre a la raison. Alors, maintenant, parce que tu as pris des présents, tu as pris des dons, en ce moment, tu trouves des prestesses, d'accord? Pour maintenant faire quoi? Pour lui lancer des préjugés, ne serait-ce que pour lui trouver des torts. Là, tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu n'es plus un enfant de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, un enfant de Dieu, alors, dans tous les cas, ne peut jamais, alors, courir le risque de préjugés. Non, parce que d'abord, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la foi. Et quand on a la foi, on considère l'autre, tout ce qu'il dit comme vrai. Même si c'est un mensonge, tu considères que c'est vrai. Le fait de douter, c'est ça qui commence. C'est-à-dire le doute précède le préjugé. Le doute précède le préjugé. Parce que là, tu doutes. On dirait, il a fait ça. Il a fait ça. C'est le doute. Mais quand tu as la foi, non, je pense, il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce que tu sais qu'il ne pourra pas faire. Parce que je ne peux pas faire, lui aussi ne pourra pas faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et cela va, lorsque nous commençons par faire ça, ça va arrêter cette saignée de préjugés. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui fait des préjugés, c'est un antichrist. C'est un antichrist. Il n'est pas de Christ. Parce que c'est un incrédule. C'est un incrédule. Il faut être incrédule avant de le faire. Alors, je parle maintenant des préjugés. Mais celui à qui on jette le préjugé, il doit prendre la résolution de ne pas bondir en même temps. Quand lui bondit, il n'est pas un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est clair avec ceux-là. Dans Matthieu 5, quand nous lisons à partir de 10 à 12, il dit, ceux-là à qui on lance des préjugés, ou ceux sur qui heureux. Ceux qui sont persécutés. Ceux qui sont persécutés pour la justice, parce qu'on te persécute. On te persécute parce que tu es un enfant de Dieu. On te persécute parce que tu prêches la bonne nouvelle. On te persécute parce que tu es un prophète de Dieu. On te persécute parce que tu loues Dieu. Non, parce qu'on le fait ainsi. On te lance de n'importe quoi. On dit il a volé, tu n'as pas volé. Il a cherché la femme de tout alors que tu n'en as pas fait. Il a fait ci parce qu'on fait tout pour te destituer de ton pote. On fait pour t'avilir, pour te labiner. Mais il ne faut pas répliquer. La Bible dit quoi? Oui. Heureux celui-là. Donc, tu es heureux quand tu persécutes. Tu es heureux. Car le royaume des cieux est à eux. Alors, cela veut dire que toi, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. Ah, c'est ça.
Donc vous acceptez. Vous devez amortir ce mal pour savoir que j'ai une récompense dans le ciel. Ce préjugé ne me dissout pas. Ce préjugé ne m'avilit pas. Ce préjugé ne me rend pas petit. Au contraire, ça m'élève. En réalité, ça me sauve et ça me donne le salut. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque tu réagis au préjugé, ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu demandes raison. Cela veut dire que tu cherches raison. Alors que la Bible a été claire dans Romains 12. À partir du verset 19, Romains 12 dit quoi? La vengeance est à Dieu. La rétribution est à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. La vengeance, lorsqu'on dit des préjugés sur toi et tu te venges, cela veut dire que tu ne considères même pas Dieu. Cela veut dire que tu ne connais pas Dieu. Cela veut dire que tu n'as pas... C'est-à-dire, tu n'honores pas Dieu. Tu dois te laisser. Tu dois laisser la place à Dieu. C'est le verset phare que je dis chaque fois. On ne va pas lire. Dans Jean 3, le verset Jean 3, 30, il faut que Christ croisse en moi et que je diminue. Quand tu diminues, Dieu prend ta place. Alors Dieu dit quoi? Romains 12, le verset 19. Ne vous vengez pas vous-même. Voilà, ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le verset 18 nous dira quelque chose. Quelle a été la recommandation de Paul pour ceux-là à qui on lance des préjugés? Quelle a été la recommandation de Paul? Le verset 18. Oui. S'il est possible. Voilà. Le verset 18. S'il est possible. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix. C'est ça. Nous devons cultiver la paix. Un homme de Dieu doit cultiver la paix. Autant qu'on nous lance des préjugés, on en a laissé. Ben quand même, combien plus de fois on n'a pas lancé à Jésus-Christ sur Jésus. On a même dit qu'il est un adultère. On a dit que son ami, c'est-à-dire Marie de Magdala, était son épouse. On a dit qu'il est porteur d'un démon, Belzéboul. On a dit que le chef de Belzéboul, c'est des préjugés. Parce que c'est des opinions lancées sur lui sans examen, sans preuve. Mais il en a encaissé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois encaisser parce qu'on en a fait plus qu'au prophète. Même celui-là que tu suis Jésus-Christ, on lui a fait autant, plus que ce que tu reçois aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Le Psaume chapitre 34, le verset 12. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est de ça qu'il s'agit. Ou le verset 15. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé en Christ. Oui. Éloigne-toi du mal. Ce que nous devons faire, en toute chose, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Nous devons nous éloigner du mal. Et faire le bien. Et faire le bien. Recherche et poursuivre la paix. Nous devons rechercher et poursuivre la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons rechercher et nous devons poursuivre la paix partout. Jésus nous a dit, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix de Jésus-Christ, l'entente, l'amour, l'union, c'est de ça qu'il s'agit. Un homme de Dieu, alors, doit prôner le pardon. Le pardon, parce que c'est ça. C'est ce que le Christ nous a amené, le pardon. Il prend le pardon et il prend maintenant l'amour. Tout se passe dans l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons rien. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. C'est le commandement qu'il nous a laissé. Le seul commandement que nous pouvons retenir, c'est ça. Alors, lorsque tu aimes ton prochain, 1 Corinthiens 13, à partir de 4 à 5 pour terminer, alors qu'est-ce que, en réalité, la quintessence même de l'amour, c'est ça. Quand quelqu'un a de l'amour en lui, il ne peut jamais alors faire des préjugés sur quelqu'un. Et celui à qui on a lancé les préjugés ne peut aussi répliquer parce qu'en réalité, il a l'amour. Il n'est pas n'importe quel amour, l'amour même de Christ. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 5. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. On te lance des préjugés. Tu es patient. Tu encaisses ça, oui. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Ce n'est pas à moi. C'est à moi que tu as dit ça. Non, tu ne peux pas. Comment tu... Donne-moi les raisons. Donne-moi la preuve. Donne-moi temps. Tu as fait ça. Non. Laisse ça dire oui. Parce que tu as l'amour de Christ. Il ne fait rien de malhonnête. Alors, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne intérêt. cherche point son intérêt. Il ne cherche pas sa dignité. Christ n'a pas cherché sa dignité. Bien-aimé en Christ. Merci. Christ n'a pas cherché sa dignité. Pourquoi chercher ta dignité? Il ne s'irrite Il ne s'irrite point. Et il ne soupçonne Il ne soupçonne. L'amour ne soupçonne pas le mal.
Celui qui soupçonne, c'est lui qui lance des préjugés. Je soupçonne. Oui, en réalité, c'est ça. Le préjugé, on l'a soupçonné. C'est un soupçon, le préjugé. Parce qu'on n'a pas de preuve palpable. Dans le droit, on dit quoi? La preuve est la rançon du droit. Mais tu n'as pas de preuve, tu soupçonnes l'autre. Mais quand l'amour, on dit l'amour ne soupçonne pas. L'amour que Christ nous a laissé ne soupçonne pas. Alors, bien aimé en Christ, au lieu de rechercher ta dignité, au lieu de conserver ta dignité, prône l'amour du Christ et tu seras sauvé. C'est ce que Christ nous enseigne au nom puissant de Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Nous venons de publier ta parole. Grave-la dans nos tableaux de cœur. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.